Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, nous nous retrouvons à travers cette séance pour aborder un autre point qui est important, qui sont les obligations du salarié ou de l'employé. Donc nous avons vu précédemment le point qui est important également, qui sont les obligations de l'employeur. Et à travers ces obligations de l'employeur, nous avons vu qu'il y a plusieurs obligations à respecter de point de vue juridique. Maintenant, nous allons aborder les salariés de l'employé. Donc, les salariés au sein de l'entreprise, ils doivent respecter des obligations, bien sûr, obéir à des obligations. Donc, les salariés ont des droits et des libertés au travail, mais aussi à côté, il y a des obligations contractuelles. Bien sûr, des obligations contractuelles qui découlent du contrat de travail, qui est la liberté des parties. Donc, ces salariés, chaque salarié, il doit respecter les obligations et il doit également exécuter son contrat de travail de bonne foi. Il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise foi. Par la suite, première section, les principales obligations du salarié. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, la plus grande obligation, c'est tout simplement le respect de la discipline et les directives de l'employeur c'est-à-dire sont tout simplement sa hiérarchie. Donc, le salarié, il est également soumis à des dispositions des textes réglementant la déontologie de la profession. En premier lieu, il doit exécuter le travail conformément aux instructions de sa hiérarchie. C'est tout simplement le troisième critère que nous avons vu précédemment, les trois critères qui fondent le contrat de travail. Donc, il y a le lien de subordination. Il doit également respecter les règles d'hygiène et de mesures de sécurité au sein de l'entreprise, au sein de l'atelier, de l'usine, au sein des bureaux, de l'entreprise par exemple. Donc, il doit respecter également les clauses du contrat, ça c'est important. On a dit que le contrat c'est la loi des parties et que ce contrat est basé sur la liberté contractuelle des deux parties. Donc, une fois signé et accepté, ce contrat de travail, il doit être respecté à travers les différentes clauses qui sont insérées. Le salarié doit respecter les horaires de travail. C'est tout simplement les horaires d'entrée et de sortie de l'entreprise. Il doit respecter également le règlement intérieur de l'entreprise. Donc, tout simplement, comme nous l'avons vu précédemment dans les précédentes séances, on avait vu que le règlement intérieur, à côté de la convention collective et du contrat de travail, il forme tout simplement les sources de base du droit du travail. Donc, le salarié également, il doit veiller à la conservation, il doit garder et conserver, protéger les choses ou les équipements, le matériel qui lui ont été remis pour, bien évidemment, exécuter son travail intellectuel ou manuel dont il a été chargé. Également, une fois il va conserver ces différentes choses, il doit bien sûr les restituer à la fin de son travail. Et qui dit restituer, c'est-à-dire il ne doit pas les endommager ni les saboter, les casser ou j'en passe. Donc, en cas de changement du lieu de résidence, le salarié également doit informer l'employeur de sa nouvelle adresse. Donc, nous allons enchaîner par une autre obligation qui est importante, l'obligation de loyauté et de bonne foi. Donc, c'est tout simplement le salarié, il doit exécuter son travail de bonne foi et de manière loyale. C'est tout simplement, il ne doit pas adopter de comportements qui sont répréhensibles. Il ne doit pas également commettre des agissements qui sont sanctionnés. Il ne doit pas nuire ou accomplir des actes contraires à l'intérêt de l'entreprise.
c'est tout simplement de la mauvaise foi. Et cette mauvaise foi peut être considérée et requalifiée ou qualifiée par les différents magistrats en cas de litige qui est soumis auprès des juridictions compétentes. Donc le salarié, en tant qu'autre obligation, le salarié, il doit exécuter comme toute tâche personnelle, sinon c'est une faute, c'est une faute, c'est une faute professionnelle tout simplement. Donc il doit agir en respect de la notion de bon père de famille. Donc après avoir vu les différentes obligations, il y avait l'obligation de respecter les règles de discipline et de directive, c'est-à-dire sa hiérarchie, le lien hiérarchique, et l'obligation de loyauté et de bonne foi. Nous allons enchaîner par les différents droits du salarié. Parce qu'à côté des obligations, il y a également des droits en faveur, bien sûr, du salarié. Le code du travail marocain, il protège les salariés en leur conférant des droits et des obligations. C'est tout simplement si un salarié qui estimant que ses droits sont violés, il est en droit de demander réparation auprès de la justice en se fondant bien sûr sur les dispositions du Code du travail. Donc l'inspection du travail à travers les agents publics, agents d'inspecteurs de travail, ils sont chargés de veiller au respect et à la bonne foi et à l'application du Code du travail au sein des entreprises. Donc le premier droit, si vous voulez, il y a le droit à la formation. Il y a le droit également à l'information. Il y a le salarié a droit aux absences rémunérées. Ici, les absences elles sont assez diverses. Absence pour convenance, autorisation d'absence pour convenance personnelle. Et également, il a le droit à des congés quand c'est une salariée femme, le droit à des congés de maternité. Ici, le droit des absences rémunérées, c'est tout simplement également les congés les congés tout simplement. Il y a également le droit aux heures supplémentaires rémunérées. Il a le droit également aux jours fériés et jours de fête. Il a également le droit aux absences. Donc ça, c'est tout simplement les différents droits qui sont détaillés bien évidemment dans le polycopier que vous avez à votre disposition. Donc après avoir vu les différentes obligations du salarié et aborder les différents droits du salarié également, nous allons voir dans l'autre séance, la prochaine séance, nous allons voir d'autres éléments importants dans ce sens. Donc je n'ai qu'à vous souhaiter bon courage et merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.